Alors, bon matin. Mon nom, c'est Jean-Philippe Lapierre. Et puis, il y a peut-être quelques visages que j'ai jamais vus, là. Alors, je sers dans la région comme pasteur coordonnateur. Avant ça, j'étais pasteur à Alma pendant 11 ans. Et puis, je servais aussi déjà dans la région comme pasteur coordonnateur. Et puis, depuis bientôt 4 ans, je suis au bureau de l'association comme directeur vitalité des églises. Puis là, qu'est-ce que ça fait un directeur vitalité des églises? Bien, c'est la personne qu'on appelle lorsqu'on a des problèmes dans l'Église, peut-être au niveau de travail d'équipe, peut-être au niveau de transition de ministère, comment on s'organise quand on n'a plus de pasteur. C'est la personne qu'on appelle lorsqu'on a besoin d'une équipe d'artisans de paix. Puis, depuis 6 ans environ, c'est la personne qu'on appelle lorsqu'on dit on aimerait ça, avoir de l'aide à réfléchir sur notre croissance d'Église. On ne m'appelle pas tout le temps juste pour des problèmes, mais et puis il y a une équipe qui travaille avec moi. Alors, on a des coachs qui vont assister les églises qui se disent on aimerait ça de l'aide à réfléchir sur notre croissance. Euh, on pense qu'on ne grandit pas, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis, une des choses qui est une bénédiction dans le ministère que Dieu m'a confié, c'est d'accompagner les églises avec différents outils. Des fois, c'est les conseils d'église, des fois, c'est les églises au complet. On a un parcours pour ça. Et puis, avec la direction de Dieu, arriver à identifier les choses dans notre vie d'église qui limitent notre croissance. Alors, je fais ça à temps plein. Je suis dans 3 régions comme coordonnateur aussi. Alors, on ne manque pas de travail. J'ai emmené une carte de prière. Et puis, il y a la belle photo de ma Catherine dessus aussi, elle en avant. Mais je vais laisser les cartes à l'arrière tantôt, puis j'en ai plusieurs. Et je vous invite à prier. Si vous dites, hey, ça m'a interpellé ce qu'a dit Jean-Philippe ce matin, il est au front. Je me sens comme ça, au front. Puis j'ai d'autres collègues qui ont des cartes de prière aussi. Et je n'ai pas mis des prières pour les églises, principalement. J'ai mis des prières pour moi. Parce qu'au front, ben, c'est un travail différent qui on n'arrivera jamais à faire sans avoir des compagnons d'œuvre qui prient pour nous. Alors, c'est des requêtes personnelles, c'est des requêtes qui reflètent la réalité de ce que c'est des fois être sur la route puis aider des églises en difficulté. Alors, si vous voulez prendre ça tantôt à la sortie, ça me ferait plaisir. Je vous ai présenté tantôt qu'on était dans la région longtemps. J'ai 3 adolescents, mon épouse Catherine, ma fille Evelyne aussi. Alors, je n'ai pas la joie d'avoir les gars ou ma famille sur la route souvent. Puis là, je suis content, j'avais les gars en fin de semaine. Ils sont allés faire de la camping d'hiver. C'était pas mal excitant pour eux autres en fin de semaine. Juste pour vous dire aussi, merci de me faire confiance à travailler votre Église parce que c'est l'Assemblée des membres qui a voté pour que j'accompagne le conseil comme ancien. Alors, je ne suis pas un ancien votant comme faisant partie de l'Église, mais je suis un consultant, un conseiller. Et puis, je dois vous dire là, que depuis 2 ans, travailler avec l'équipe, nouvelle équipe du conseil, je suis impressionné de voir leur progrès. Quelques-uns étaient nouveaux dans ces fonctions-là. Voir leur travail d'équipe, leur esprit d'humilité, leur attitude de consultation les uns avec les autres. Je fais beaucoup de travail avec des conseils d'église, puis je vais voir des conseils d'église dysfonctionnels. Et puis, j'ai hâte qu'on puisse vous référer un pasteur qui serait disponible parce qu'il va atterrir dans une équipe fonctionnelle, avec une culture d'humilité, une culture de consultation. On n'avance pas trop vite, on cherche la sagesse de Dieu. Puis, ce sont des choses qu'on veut retrouver dans notre conseil d'Église. Et je vous dirais une dernière chose, une équipe diaconale pour l'instant, peut-être qu'un jour il y aura des aspirants anciens, une équipe diaconale qui prend soin des gens. Il n'y a pas beaucoup d'équipes diaconales qu'on peut dire, hey, tout le monde met la main à la pâte pour prendre soin des gens. Alors, priez pour eux. Moi, j'ai beaucoup de joie à travailler avec eux, là, puis les voir travailler ensemble. C'était un petit peu en guise d'introduction. Ce matin, on va aller dans la parole de Dieu et je veux parler comment est-ce que le Seigneur Jésus prend soin des besoins du cœur. Et avant qu'on regarde le passage, je vais vous raconter un petit peu une anecdote que j'ai vécue dans une église, puis qui va bien introduire le message ce matin. Je vais dans une église qui a vécu un drame dans son école de dimanche parce que la fille du pasteur a parlé d'identité de genre.
Et puis là, ben, la fille du pasteur se posait la question si elle n'était pas un garçon dans un corps de fille. La conversation était là à l'école le dimanche, dans la classe d'école le dimanche. Là, ça a créé un gros drame. La surintendante d'école le dimanche, c'est la meilleure amie de l'épouse du pasteur. Et puis là, il y a des familles d'école le dimanche qui ne comprennent pas ce qui s'est dit dans la classe, puis comment est-ce que ça peut venir de la bouche d'une fille dont les parents sont des ouvriers dans l'Église. Et puis, je me retrouve dans la réunion de conseil, puis là, j'écoute. Moi, mon travail dans la vie, c'est d'écouter. Le trois quarts du temps. Après ça, ben, par la grâce de Dieu, j'ai quelque chose qui est sage à dire, mais j'écoute, puis j'entendais la souffrance sur les cœurs. Mais surtout, j'entendais de la peur. De la peur de ça peut dégénérer dans l'Église, de la peur de perdre une amitié, de la peur d'être incompris, que dans le fond, non. Les conclusions des parents et de la surintendante d'école dimanche, qui était la monitrice de la classe d'ado aussi, ne sont pas les bonnes conclusions. Et puis, il y avait de la tension dans l'air, puis j'ai posé la question au conseil, j'ai dit, les gars, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là dans votre cœur? C'est dur de faire parler des gars sur ce qui se passe dans leur cœur. Vous êtes d'accord avec ça? Là, vous riez, mais il n'y a personne qui a levé la main, là. Les femmes, êtes-vous d'accord avec ça? Oh, là, il y a des mains levées. Et puis, il y en a qui ont été plus habiles pour dire, je crains ci, je crains ça. Ça me blesse le manque de confiance qu'on ait tout de suite tiré vers une conclusion qui soupçonnait du mal. J'ai peur de ce que les gens vont penser. Ils entendent ça par troisième source. Puis après ça, ben, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans le cœur de cette monitrice-là qui est surintendante, puis ces professeurs, des parents d'adolescents-là dans l'Église? Puis là, ben, ils ont fait étalage de ce qu'ils pensaient que probablement ces parents vivaient. Et après ça, ben, on n'a pas fait rien de très compliqué. On a prié pour ce qui était dans notre cœur, qu'on avait identifié. Et on a prié pour ces parents-là. Et là, on a pris des démarches pour prendre soin des cœurs. On va faire une réunion pour expliquer. On va les écouter. On va les rassurer. D'un coup, c'est devenu simple parce qu'on est arrivé à mettre des mots sur qu'est-ce qui était la chose identifiée à traiter. Juste quand les gars ils ont mis des mots sur ce qui se passait en dedans, ils sont devenus calmes. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'autre ou des autres? À partir de là, comment est-ce que Dieu peut nous aider là-dedans? Puis nous, on va juste s'aligner avec Dieu. C'est devenu si simple. Mais ce n'est pas tout le temps si simple que ça, parce qu'on n'a pas tout le temps un consultant qui nous pose des questions comme ça, puis qui n'est pas impliqué émotionnellement. C'est tellement plus facile pour moi d'aider les autres que des fois de m'aider moi-même dans mes tensions de couple ou mes tensions de famille. Et on va parler un peu de ça ce matin. Jésus qui rencontre les besoins des cœurs. Et peut-être que cette semaine, vous avez vécu des drames qui n'étaient pas liés à quelque chose que je viens d'illustrer, mais peut-être un drame, des frustrations dans votre vie de couple, peut-être des frustrations au travail, peut-être sur le web, dans vos médias sociaux. Et puis là, ben, c'était le brouillard. J'espère que la prédication ce matin va vous aider à savoir comment réagir avec Dieu lorsque il y a les événements, mais qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Puis, ça se peut-tu que Dieu, il regarde pas à dépenses, des fois, à brasser les événements pour arriver à brasser les bonnes choses dans mon cœur. Et puis, on va regarder cette thématique-là ce matin. Et puis, dans le passage qu'on va regarder, c'est dans Jean chapitre 5. Je vous invite à tourner avec moi. Et puis, Jésus va venir provoquer des événements inconfortables, même dramatiques, puis il va carrément faire sauter un breaker.
Bon, les gars, on sait c'est quoi, se faire sauter un breaker, c'est nous autres qui va tout le temps reclencher le breaker. Les femmes aussi, je pense, mais tu sais, là, quand le breaker saute ou la fuse, tu sais, les petites à disjonctes, ben, le Seigneur, lui, il n'est pas trop stressé à faire sauter des breakers dans la vie des gens ou faire sauter les bonnes fuses pour arriver à créer un drame qui va être utile dans son plan pour faire grandir les personnes avec qui il est en contact. Alors, on va lire ça dans Jean chapitre 5. Et puis, vous allez voir, il y a deux camps ou deux groupes qui sont en réaction un à l'autre. Et puis, et chacun ne va pas réagir de la même façon à ce que le Seigneur Jésus est en train de bousculer. Alors, je vais m'y rendre aussi dans Jean. J'espère qu'ils n'ont pas changé de place. Jean chapitre 5. Puis on va juste se courber un instant avant qu'on lise ça. Merci Seigneur Jésus parce que tu es vraiment un fin stratège. On voit ça dans tout le parcours de 3 ans avec le ministère, les apôtres. Et Seigneur, on veut être capable de voir cette stratégie-là ce matin. Comment tu bouscules les vies, tu bouscules les cœurs. Et comment tu bouscules la nôtre aussi. Ma prière pour nous ce matin, c'est qu'à travers ces observations-là de la parole, à travers ce que tu fais, Seigneur, on arrive à mieux comprendre ce que tu veux et ce que tu fais et ce que tu veux faire dans notre vie. Peut-être dans des choses qu'on porte sur notre cœur ce matin. C'est en Jésus que je te prie. Alors, on lit ça dans Jean chapitre 5. On va juste lire les versets 1 à 16 pour la lecture ce matin. On va aller voir quelques petits autres éléments à la suite de cette histoire tantôt. Alors, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Drôle de question, hein? Et à savoir à quoi qu'il joue, tu sais. Je pense que c'était évident, mais on va réfléchir à ça tantôt. Verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Là, c'est Jésus qui va dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Alors, c'est peut-être pas la première fois que vous avez entendu cette histoire, ce passage-là. Et puis, juste pour vous mettre un peu en contexte, ce n'est pas la première guérison que Dieu fait un jour du sabbat. Entre autres, l'homme aveugle et puis la boue sur les yeux. Alors, il y en a plusieurs, entre autres, on va trouver dans Matthieu 12. Et puis, il y a comme une stratégie de Jésus de faire des miracles le jour du sabbat. J'ai des choses ici pour vous autres, là. Allumez. Changer. Alors, Jésus veut bousculer des choses dans la vie des chefs religieux, puis entre autres, il veut bousculer que
Le sabbat est au service de Dieu et non Dieu au service du sabbat ou les gens au service du sabbat. Le sabbat, c'est un serviteur pour nous pointer vers Dieu, un serviteur pour qu'on arrête toute activité puis qu'on aille adorer Dieu. Le sabbat, ce n'était pas un maître à servir. Et puis, le sabbat, c'était certainement pas quelque chose à servir aux dépens de prendre soin des gens. Puis dans la loi, on devait même secourir la bête de notre voisin s'il était pris dans le fossé un jour du sabbat. Fait il y a un enseignement qui est là, puis lorsqu'il va parler, entre autres, dans Matthieu chapitre 12, puis que les chefs religieux vont s'indigner parce qu'il y a eu la guérison d'un homme à la main sèche un jour du sabbat, bien, il va leur dire des reproches qui sont au tableau ici. « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Alors, beaucoup d'enseignements sont là pour leur révéler que vous avez fait une religion de règles qui sert l'orgueil, le bien paraître, qui sert beaucoup plus une religiosité que votre adoration envers Dieu. Alors, la stratégie de Jésus va se vivre sur plusieurs situations comme ça pour identifier cette problématique-là chez les chefs religieux. Alors, je vais juste regarder quelques observations en avant qu'on aille dans la pratique. Mais parlons des Juifs. Ensuite, je vais vous parler de cet homme-là qui est malade. Premièrement, les Juifs vont devenir frustrés. Ils vont dire, qui t'a fait ça? Qui t'a donné le droit de porter ton lit? C'est assez comme outrant de voir comment est-ce que les Juifs ne vont pas dire, « Wow, on est content pour toi. Wow! Gloire à Dieu » ou non, il y a une réaction dysfonctionnelle. En passant, l'expression « les Juifs », ce n'est pas une expression qui touchait juste toute la nation juive. On la retrouve dans l'Évangile de Jean, puis elle se clarifie dans d'autres passages, que c'est vraiment les chefs religieux. Et lorsque Jean va dire « les Juifs », dire « les Juifs réagir »,« les Juifs le questionnaire », on parle des chefs religieux. Alors ici, au lieu de se réjouir, ils vont reprocher. Au lieu de donner gloire à Dieu puis se poser la question, mais qui est donc celui capable de faire un aussi grand miracle? Ils vont plutôt dire, qui est-ce qui brise nos règles? Il y a certainement quelque chose de dysfonctionnel dans leur comportement, leur attitude. Et puis, pourtant, la loi parlait d'aimer son prochain. Aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça reflétait les commandements 1 à 4. Et ensuite, les commandements 5 à 10 dans le 10 commandements, c'était l'amour du prochain, le respect du prochain. Et puis, la parole de Dieu dans le Nouveau Testament va dire toute la loi s'accomplit dans le fait d'aimer Dieu, d'aimer ton prochain. Et eux autres, il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas saisi, les chefs religieux, dans ça. Et il y a quelque chose de vraiment contradictoire de se prétendre adorateur de Dieu et de ne pas être capable d'aimer son prochain. C'est toujours quelque chose qui sonne faux. Et on lit dans Matthieu chapitre 12, non, excusez, dans Jean chapitre 7, pardon. Je ne l'ai pas à l'écran. Je vais vous lire ça dans Jean chapitre 7, la suite de ce qui va se passer avec les chefs religieux. Jean chapitre 7, verset 19. Et c'est la suite. « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » Parce que là, c'était très irritant, provocateur, un nouveau enseignant public qui fait déplacer des foules puis qui prétend parler au nom de l'Éternel ne respecte pas leurs petites règles. On va au verset 21 parce que le verset 20 touche des choses qui reflètent d'autres choses dans le chapitre. Verset 21, Jésus leur dit, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat.
Si donc un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon les apparences, mais selon la justice. Et en fait, Jésus va faire quelque chose ici. Dans cette conclusion-là, il va révéler leur contradiction. Et en fait, il va révéler que leur cœur avait besoin de vérité. Ce n'est pas cette religion-là, ce n'est pas ces préceptes-là, ce n'est pas cette qui va faire d'eux des adorateurs. C'est un cœur aligné avec Dieu. Ce n'est pas la règle qui sauve, c'est le salut de Dieu. C'est d'être trouvé juste devant Dieu. C'est comme ce n'est pas les sacrifices avec le sang versé qui sauvaient dans l'Ancien Testament, c'est le fait qu'on croyait dans le fait que Dieu a dit « Mets ta foi dans ce moyen-là temporaire. » Et puis la foi d'Abraham, c'était pas qu'il a mis sa confiance dans un sacrifice, il a cru en Dieu. Dieu, il dit « Crois en moi, crois dans ma promesse. » Puis le peuple juif, Dieu leur dit « Croyez que le sang qui coule, c'est un modèle qui illustre la provision de Dieu. Croyez dans la provision de Dieu. » Ce n'était pas la brebis, ce n'était pas le sang. C'était de croire que Dieu a donné un moyen. Et puis eux autres, ils avaient complètement perdu de vue cet élément-là. Puis Dieu va venir éclairer un mensonge d'hypocrisie, un mensonge du paraître, un mensonge de se créer notre propre justice en pratiquant des bonnes œuvres. C'était des bons chrétiens. Parce qu'ils faisaient tout ce qui décrit ou reflète un bon chrétien. Et ici, tout l'inverse au niveau de cet homme-là malade. Il se passe un contexte totalement différent ici, là. Cet homme-là est remarqué par Jésus au verset 5 et 6. Et puis, Jésus va dire, sachant qu'il était malade depuis longtemps, alors il va dire, veux-tu être guéri? Ça me fait penser un peu lorsque Jésus va dire ça, lorsque un homme qui est aveugle crie à la foule, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Vous vous rappelez de ça? Puis on disait, « Tais-toi, tais-toi, tu déranges le maître. » Puis là, il criait plus fort. Puis là, à un moment donné, Jésus, il arrête, puis il dit, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, là? » Il n'a sûrement pas dit comme je viens de le dire. Mais humainement, ben voyons donc. Sérieux, Jésus? Que veux-tu que je te fasse? J'ai une canne, puis je m'en vais comme ça. C'est assez évident. Mais Jésus semble utiliser encore cette même approche-là. C'est à l'être humain, c'est à la personne de demander, c'est quoi ton besoin? Parce que Jésus ne s'impose pas. Et puis, ça pourrait paraître évident, mais Jésus le juge nécessaire. On formule notre requête, que lui formule sa requête. Et puis, tout découragé, il ne va même pas lui dire, comme l'aveugle qui disait « Fils de David, aie pitié de moi ». Quand tu déclares « Fils de David », tu es en train de déclarer « Moi, je crois que tu es le Messie ». Ça, c'était officiel lorsque c'est arrivé dans un autre récit. Mais ici, il va juste dire « Ben, voici ce que tu pourrais faire pour moi. J'aurais besoin de quelqu'un prêt pour me jeter dans la piscine quand c'est le temps. » En bon québécois, je ne sais pas ce que tu as à faire de tes semaines, mais si tu passerais tes semaines avec moi, ça améliorerait mon sort et mes chances d'être guéri. J'ai personne. Alors, il y avait une vision très étroite des capacités de Jésus. Vous êtes d'accord, hein? Jésus va remédier à ça, puis Jésus va le guérir. Et Jésus le sait très bien qu'il ne sait pas, cet homme-là ne sait pas qui est devant lui. Et le malade, non seulement va trouver la guérison, mais Jésus va aussi lui donner d'être guéri son corps tout entier. On voit ça dans le chapitre 7. Est-ce que son corps tout entier, ça veut dire que ses péchés lui ont été pardonnés sur le moment? Pas juste son corps, mais son âme. Ce n'est pas si clair que ça, son corps tout entier. Mais on sait une chose, c'est que Jésus va identifier un plus grand besoin que celui de son handicap physique. Il va dire « Va et ne pêche plus » au verset 14. Et je veux le lire encore. « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors certainement que soit qu'il avait été
handicap depuis sa naissance parce que c'est un pécheur qui naît dans un corps de pécheur dysfonctionnel, mais peut-être aussi que c'était venu parce que Dieu avait un châtiment sur lui. Ça, c'est pas clair. Dieu ne dit pas qu'il était malade spécifiquement à cause d'un châtiment en rétribution pour son péché. Mais Dieu, il dit, si tu es malade, c'est parce que tu es pécheur. Il n'y aurait pas de péché dans le monde. Il n'y aurait pas de maladie dans le monde s'il n'y avait pas du péché. Maintenant, prends garde à marcher dans la justice parce que ça pourrait t'arriver quelque chose de pire. Alors, il y a un avertissement de prendre garde à un besoin bien plus grand que celui de son handicap et qu'il prenne conscience du besoin de son cœur, du besoin de pardon. Alors que les pharisiens avaient besoin de vérité pour sortir de leur hypocrisie, lui avait besoin de comprendre que son besoin le plus urgent n'était pas sa condition physique. Et ça, c'est toute une révélation. Bien souvent, nos besoins les plus urgents sont ceux qui nous font le plus souffrir. Des fois, on est à côté du vrai besoin qui est dans le cœur, que Dieu veut identifier, puis que Dieu, lui, veut traiter. Alors, quelques applications que j'aimerais qu'on fasse ensemble ce matin. Et puis, des applications pratiques qui traversent le temps, qui peuvent atterrir chez nous, parce que c'est le cœur de l'homme, hein? Aveugle à ses propres besoins. C'est le cœur de l'homme aveugle à sa petite religiosité. C'est le cœur de l'homme pas capable de se réjouir pour les autres alors qu'ils vivent une joie puis une bénédiction. Le cœur de l'homme, il traverse les époques. Il atterrit chez nous, dans notre maison, dans notre réalité, parce qu'on a encore un cœur pécheur aujourd'hui. Première vérité que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est que notre capacité d'aimer les autres révèle notre communion avec Dieu, avec le Dieu d'amour. Et ça, on voit ça dans le cœur des chefs religieux. Un cœur qui n'est pas disposé, ni même disponible. En fait, au lieu de se réjouir avec lui, il est presque persécuté. Donne-nous le coupable, parce que ce que tu viens de vivre là, c'est mal. Un peu, là, moi, on vient de me guérir, là, c'est bien. Puis là, tu me dis, c'est mal. Puis là, vu que c'est pas toi qui t'es auto-guéri, on veut le coupable. Tu sais? Mais il y a quelque chose de dysfonctionnel de ne pas avoir réalisé que c'était le temps de se réjouir. Et puis, pas disposé, pas disponible, pas éclairer ce que l'autre a besoin. Centré sur autre chose. Et puis, lorsqu'on n'est pas capable d'aimer les autres, on piétine les autres, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre cœur. Il y a un amour qu'on ne connaît pas. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Puis peut-être que tu l'as, mais tu ne le vis pas, fait que tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu dans un certain moment donné, une circonstance de ta vie, puis tu te dis, pourquoi je n'ai pas été capable d'aimer l'autre? Pourquoi j'ai été aussi égoïste? Je n'étais probablement pas rempli de l'Esprit. Je n'étais pas connecté avec Dieu, je n'étais pas en communion avec Dieu. Puis Dieu, il me le révèle. Il me le révèle. Ici, ils ont reçu un reproche qui était endurci, puis ça lui donnait encore plus le goût de faire mourir Jésus. Mais le Seigneur, lorsqu'il vient dans notre vie et qu'il nous bouscule avec un manquement, peut-être que je ne suis pas capable de sentir quelqu'un, peut-être que je ne suis pas capable de vivre avec quelqu'un, peut-être que je fuis quelqu'un, ou peut-être que je retiens quelque chose contre quelqu'un. Là, ce qui se passe là, puis si je pose la question à Dieu, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Bien, Dieu, il dirait probablement, je suis en train d'identifier un drapeau orange. Il y a quelque chose que je veux identifier dans ton cœur. Tu pensais que tout était correct. Moi, je le vois. Et j'aimerais ça l'identifier pour faire une œuvre nouvelle dans ce domaine-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on était jeune, en tout cas ma génération dans la quarantaine, j'ai 44 ans, il y avait à l'école l'hygiéniste dentaire qui visitait les classes et puis qui nous instruisait sur l'hygiène dentaire, puis se brosser les dents. Et puis, ils avaient une petite pilule rouge, là, un petit bonbon rouge là, à la menthe là, ou à la cannelle, le truc. Puis là, il donnait un bonbon à tout le monde. Puis après ça, il disait, maintenant, regardez vos dents. Là, si tu souriais, puis tu avais de la plaque, toute la plaque, dégueulasse, là, tu sais.
devenaient rouge foncé. Puis si tes dents étaient propres, ben, il n'y avait presque rien, puis c'était blanc. Mais sinon, le rouge foncé, rouge foncé apparaissait, puis là, c'était gênant. Y en a-tu d'autres rappelez-vous de ça? Non, il y a juste à Chibougamau qu'on vivait ça. Peut-être juste en région qui envoyait pelule, non? Toi, tu as déjà vécu ça. Merci, merci. À Chicoutimi aussi, ça se vivait. Mais c'était très gênant. Ça avait un effet très révélateur. Puis, si tu avais bénéficié de l'expérience, là, tu passais la journée comme ça. Tu ne voulais pas que personne voie tes dents. Puis quand tu arrivais chez vous, hein, tu allais brosser, puis là, tu étais motivé à dire, hey, je ne veux pas avoir les dents pleines de plaques. Puis là, je pourrais vous en décrire, mais je vais vous faire passer ça. Puis là, je veux des dents propres. Ça avait vraiment un effet motivateur pour la plupart. Mais lorsque Dieu va bousculer des événements dans notre vie, on se rend compte que, c'est mauvais ce qui sort de mon cœur. Je suis égoïste, je suis indifférent. C'est juste moi qui est indifférent, puis la personne souffre, puis tout le monde est de grande sollicitude, puis moi, je suis comme, il a couru après. Là. Tu te dis, là, c'est moi qui viens de dire ça. Est-ce que je suis vindicatif? Est-ce que j'ai de l'amertume cachée? Est-ce que j'ai de l'orgueil? Est-ce que peut-être la personne, j'y avais dit, puis elle ne m'a pas écouté? Lorsqu'on vit une incapacité d'aimer ou de compatir ou de dire, pourquoi qu'il y en a d'autres chrétiens qui vivent ça sainement, puis moi, je ne suis pas au rendez-vous pour aimer? Un drapeau rouge, un drapeau orange. Et Dieu veut identifier des choses qui se passent dans notre cœur. Des fois, on est dans le déni, puis Dieu il dit, je vais te sortir du déni. Des fois, on est choqué, puis Dieu il dit, t'as-tu vu comment tu t'es choqué? Il y a quelque chose dans ton cœur que je veux identifier. Regardez ce que dit 1 Jean, chapitre 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Puis c'est intéressant, hein, parce que ça commence en disant, il faut que tu aies reçu l'amour de Dieu pour l'aimer en retour. Tu sais, quand on entend quelqu'un qui donne son témoignage de conversion, puis qui dit, moi, je vais vous dire comment est-ce que je cherchais Dieu, puis comment est-ce que... puis à bien y penser, puis j'aime bien dire à la personne qui prépare son témoignage, ce qui serait bon que tu soulignes, c'est comment est-ce que Dieu t'a cherché. Dieu m'a cherché en me faisant montrer ma pauvreté spirituelle, en montrant que je n'étais pas bon. Puis j'étais tellement creux, puis j'étais tellement dans le désert que je me suis mis à chercher Dieu, mais c'est Dieu qui a créé le désert. Parce qu'il n'y a personne qui cherche Dieu, la Bible dit. Tous ceux qui viennent à Christ, c'est parce que le Père les attire. Alors, notre capacité d'aimer vient parce qu'on a reçu. Et je ne dis pas que l'être humain n'est pas capable d'aimer humainement. Là. Il y en a de certaines capacités d'aimer, mais d'aimer inconditionnellement, aimer lorsqu'on nous fait du mal, c'est de Dieu. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés l'an premier, pour recevoir avant d'exprimer envers Dieu, mais là, on parle des autres. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est vraiment tough, aimer les frères. Aimer des pécheurs, c'est tough. Des fois, c'est facile, mais ça va être un défi. Prépare-toi. Puis le défi, il revient. Puis c'est la game. Si tu manques de gaz, reviens au fait que tu n'es plus rempli de ce carburant-là. Et seul vient de Dieu. Alors, effondre-toi pas, là, puis dire que je suis un pas bon, puis lui est meilleur, puis elle est meilleure. Puis non, dis Seigneur, je dois revenir. J'ai un drapeau orange. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans mon cœur? Le cœur n'est pas disposé à aimer. Seigneur, il faut que je revienne là. J'ai besoin de redécouvrir ton amour puis de la vivre pour les autres. Et c'est un appel à revenir à ce que Dieu veut faire dans ton cœur. Ça révèle aussi que notre communion avec l'Esprit Saint est brisée ou handicapée. Des fois, on a des handicaps que Dieu va identifier dans notre vie plus tard. Des handicaps à aimer.
Parce que, tu sais, quand on vient à Jésus, Dieu, il ne répare pas toutes nos vies tout de suite. Là. Des fois, il répare ce qui était criant. Tu sais, puis là, toute notre vie, on est en réparation, en restauration, en travail. Ça prend toute une vie. Une chance que Dieu ne nous le donne pas tout au début. On aura la bouche pleine. Mais à un moment donné, on réalise qu'on est dysfonctionnel pour aimer. Puis peut-être qu'on dit, il y a quelque chose de brisé en moi. Je vous conte une petite anecdote. Je vais au camp Patmos. Un vrai adepte, vraiment. Okay, j'aime le camp Patmos. Et puis, à chaque année, pendant quasiment 12-13 ans, il y avait la soirée des talents. Vous savez, c'est quoi la soirée des talents? Le jeudi soir, tu as un chant, tu joues du trombone ou tu veux faire une lecture. C'est un temps où ce que tu viens, tu mets tes dons à profit, puis tu bénis le camp. Il y a un temps de louange, ensuite il y a des talents, puis ils vont venir performer, puis peut-être pour édifier le camp, ou un mot de témoignage. Bon. Pendant des années, j'appelais ça la soirée des tarlants. Pas fin, hein? Pour moi, c'était comme la soirée des prestations amateurs, vraiment amateurs. Puis là, il y avait tout le temps 4-5 personnes qui allaient soit chanter ou faire une pièce de musique. Des fois, une jeune fille ou un jeune homme qui est en apprentissage. Ça se passait tout dans ma tête. Je n'avais pas le goût d'être là parce que quand je voyais une prestation amateur, ou plus amateur que amateur, très amateur, ça me tapait ses nerfs. Puis là, je vais vous dire ce qui se disait dans ma tête. Là, okay? Si c'était un adulte, je disais, pourquoi son conjoint ou sa conjointe ne lui a pas dit qu'il avait besoin de pratiquer avant d'aller devant tout le monde? Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Là, si c'était un jeune ado, je disais, sont où les parents qui auraient dû lui dire que c'est pas le temps? C'est que toi, mon grand, là. Fait que ma femme, elle disait, il y a un problème. T'sais. Et là, je m'assoyais en arrière, puis quand je n'étais plus capable, je sortais. Capable-moi, c'est une semaine de camp de famille, là. Tout le monde est content, là, tu sais. Puis j'avais du mépris, puis j'avais de la critique. Tout le monde se réjouissait. À un autre moment donné, puis là, j'étais pasteur à Alma, puis là, ma femme a dit, « Hey, ce matin, les enfants vont faire le chant des classes d'école le dimanche. Emmène la caméra, puis filme ça. » Fait que je suis là avec la caméra. Puis là, ils sont tous là, puis les flots, ils ont comme 5 ans, puis 6 ans, puis là, ils se mettent à chanter, puis dans mon cœur, je dis à Dieu, « Pourquoi je filme ça? Je ne voudrais jamais regarder ça. » Puis j'ai entendu une voix là, qui n'était pas audible, mais c'est le Seigneur qui me disait par son esprit, t'es dysfonctionnel, Jean-Philippe. Tout le monde se réjouit. Toi, tu méprises encore. Là, j'étais assis, après ça, pendant les chants. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi mon problème? Pas les autres, c'est moi. Et puis, Dieu m'a ramené un souvenir quand j'étais jeune, à l'église. J'ai fait une prestation amateur avec ma mère. Puis le Seigneur a dit, tu vis ça comme quand tu étais à 7 ans. Puis que tu as fait une prestation au amateur. Puis le Seigneur m'a comme dit, tu as été humilié. Et tu ne l'as pas dit. Tu as enfoui ça loin. Puis tu as eu un peu d'irritant contre tes parents. Ça l'a même atteint ta confiance envers tes parents. Quand ils disaient, t'es capable, vas-y, j'étais comme, ouais. Je me méfie de vous autres, tu sais. Puis, c'était resté. Un souvenir enfoui. J'ai dit, Seigneur, puis moi, je faisais de la relation d'aide avec des couples. Des choses du passé que demande au Seigneur, il peut le guérir. Demande au Seigneur d'où ça vient que je réagis émotionnellement comme un bébé ou comme avec une attitude d'enfant, tu sais. Puis j'ai dit, Seigneur, tu pourrais-tu consoler ce souvenir-là? Me relever de cette humiliation. Et Seigneur, que tout sentiment d'amertume ou que tu le changes en compassion, en sentiment et je comprends, c'est courageux, en estime pour ceux qui ont le courage de faire une présentation amateur.
Et puis là, j'étais dans mon banc, là, puis j'ai fait « Ah! Wow! » Puis les prochaines fois, là, j'étais libéré. J'étais libéré. J'étais capable d'aimer la personne, d'aimer les gens, puis même si je voyais que c'était bien amateur, je savais comment prier. Puis Dieu a transformé ça en compassion. Mais tout ça pour dire que des fois, on a besoin de guérir de des choses qui nous empêchent d'aimer. Parce que tu es brisé. Puis si Dieu ne fait pas un drapeau orange ou jaune, il est rouge. Puis Dieu dit que tu es brisé. Oh Seigneur, Seigneur, j'aimerais ça que tu me répares, que tu me guérisses. Il va le faire. Il veut le faire. Deuxième application, c'est que Jésus révèle les besoins de notre cœur pour nous humilier et interpeller notre volonté propre. Et Dieu ne va pas dire à cette personne-là malade, alitée, que veux-tu? Veux-tu être guéri juste pour... Non, non, c'est qu'est-ce que tu as en tête? C'est quoi ton besoin? Et puis, on voit ça dans les Écritures aussi, ce que Dieu ne va pas juste nous donner gratuitement. Il respecte le libre arbitre, la volonté propre. Exprime ton besoin. Ce serait si facile si Dieu faisait juste dispenser toutes ses bénédictions, puis tiens, aujourd'hui, il décide qu'il me guérit, puis demain, il décide qu'il me donne une victoire là-dessus, puis demain, il me donne une victoire là-dessus, puis oh, ça ne marche pas, parce que la parole de Dieu parle de renoncement à moi-même, parle de repentance, parle de renoncer à diriger ma vie, puis la soumettre à Christ. Fait que, ben non, Dieu, il ne contourne pas ma volonté propre. Il ne contourne pas le fait que je le demande en renonçant à moi-même. C'est un passage obligé. Le renoncement à mes moyens. Pour dire, Seigneur, quels sont tes moyens avec lesquels tu veux œuvrer dans mon cœur? Et parfois, Seigneur va permettre qu'on en vienne à une certaine limite où ce qu'on dit, et je vais arrêter tout seul, là. Pas capable. Dieu me prouve, me montre que je suis faible, que je suis limité. Tu n'es peut-être pas couché sur un lit, mais tu as besoin de te sentir comme ça des fois avant de demander les bonnes choses à Dieu. Avec foi et avec renoncement à toi-même. Regardez ce que dit la parole dans Matthieu chapitre 7. On l'a à l'écran. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous savez, on ne demande pas tant qu'on n'a pas le sentiment qu'on est dépourvu. Et on ne cherche pas tant qu'on n'a pas le sentiment qu'il nous manque quelque chose. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent? Si donc vous êtes mauvais, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à celui qui les lui demande? Il y a un principe là. Dieu va respecter qu'on demande, le libre arbitre ou ce qu'on quémande, parce qu'il y a des étapes de renoncement dans lesquelles il veut qu'on chemine aussi. Et puis, il se passe quelque chose de fort lorsqu'on passe par l'humilité. Et je vais vous parler un petit peu de mon expérience de parent, puis vous avez peut-être déjà vécu ça. Vous savez, des fois, nos enfants, ils veulent faire quelque chose, puis on dit, eh non, le Flo ne sera pas capable. Non, vraiment pas. Puis là, il dit, non, laisse-moi faire, tu sais, puis le Flo a 7 ans, ou je suis capable. Puis là, tu te dis, il va tomber, OK, c'est quoi les dommages? Tu es trop gros. Tu sais, on fait ça un peu, hein? Là, on a comme deux choix. Soit qu'on dit, non, les risques sont trop grands, il faut que je t'aide. Ou on dit, OK, tu veux être capable. Vas-y, mon gars. Puis là, normalement, on est des bons parents, on a fait une bonne gestion de risque. Puis là, on le sait qu'il va vers l'échec probablement. Et on se dit, ça va être utile. Parce qu'après ça, quand il demande de l'aide, il va avoir appris ses limites. Et on est des êtres humains très autosuffisants. On dit à Dieu de toutes sortes de manières capables. En tout cas, moi, je le fais. Vous savez la manière dont je le fais le plus?
c'est quand je me rends compte que ça fait une couple de jours que je ne prie pas ou peu. Je suis en train de dire à Dieu, je m'arrange bien. On va venir te voir quand je m'arrange moins bien. Là, le Seigneur, il dit, ah, OK, les dommages sont corrects. Vas-y, mon grand. Et puis, il y a quelque chose que Dieu veut qu'on puisse vivre, de tomber en panne, de tomber dans un état d'humilité où peut-être qu'on a refait la même erreur, peut-être qu'on est tombé dans le même péché, puis peut-être que tu vis encore la honte. Puis ça coûte cher quand Dieu, des fois, il dit, je te laisse aller. Parce que je n'arrive pas à t'emmener à l'humilité puis à l'obéissance. Il va falloir que je t'emmène un peu plus à la souffrance. Je pense que Dieu n'a pas de plaisir. C'est comme un peu à l'étape où là, nos enfants ne sont plus dans la maison. Puis moi, je n'ai pas vécu ça encore, mais ça va venir. Mais je regarde d'autres qui l'ont vécu. Puis l'étape où le parent il dit, OK, là, mon enfant, il a 20 ans. Là. Puis là, tu es obligé de dire à ton conjoint, non, on ne dit rien. Oui, mais là, ça va être dans la misère. Puis je souffre à la regarder faire. Puis oui, mais on ne va pas l'aider si on ne le laisse pas être un adulte avec les conséquences. Et le Seigneur est comme ça aussi, je pense, avec nous. Il ne nous laisse pas aller avec un manque. Non, il sait de quoi on a besoin. Il sait quel niveau de souffrance on a besoin de vivre pour dire, Seigneur, je veux renoncer à moi-même. Je vais m'humilier, enfin. Alors, il n'y a pas une chute qui est une dépense inutile pour Dieu, pour nous faire grandir dans l'humilité. On va vivre ça comme adultes. Et puis, dans Jacques chapitre 4, versets 1 et 2, on lit « D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles? » Puis en passant ici, le mot « lutte » touche les combats intérieurs dans notre cœur, qui crient que je n'ai pas. Puis les querelles, c'est quand il y a quelqu'un qui se heurte à mes besoins, puis là, je suis prêt à me battre avec. Par exemple, je suis prêt à me battre avec ma femme si elle me manque de respect. Tu sais, c'est ça, là, les querelles, le combat dans le cœur, puis ensuite, comment est-ce qu'on se pogne avec les autres. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, ou il y a des versions, vous désirez des choses, et vous ne possédez pas ces choses-là. Vous êtes meurtrier, et envieux, on pourrait vous dire aussi, vous êtes haineux, parce que l'expression meurtrier, ça veut dire que vous êtes en train là, de devenir hostile. Tu sais? Et envieux, désirant ce que les autres ont, et vous ne possédez pas, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Wow! Dieu ne gaspille aucune querelle, aucune lutte. Si ça peut être utile pour qu'on finisse par dire, mais je vais te le dire, Seigneur, ce que j'ai besoin. Et là, le Seigneur dit, ah, enfin, il va me le demander. Parce qu'il est au bout de lui-même. Et là, il est prêt à recevoir mon aide. Et une dernière application que j'aimerais faire avec vous, c'est que nos requêtes envers Jésus vont refléter notre niveau de connaissance intime avec lui. Et je reviens sur le verset 7, lorsque Jésus va lui dire, « Veux-tu être guéri? » Et il n'a pas dit la même chose que l'aveugle qui disait, « Jésus, fils de David, celui qui est promis, je crois en toi comme Messie. » C'est ça que ça veut dire, cette déclaration-là. « Aie pitié de moi. » Tu sais. Puis lui, il n'a pas demandé, donne-moi une canne neuve ou donne-moi un onguent spécial. Non, regarde, toi, tu peux tout faire. Mais lui, il a dit, pourrais-tu m'accompagner dans l'eau? J'aurais besoin d'un accompagnateur. Pas une prière fort, hein? Puis des fois, on est comme ça, on va faire des prières, des prières bicycle à pédale. Parce qu'on oublie qu'on a un Dieu Cadillac. Fait qu'on fait des prières bicycle à pédale, tu sais. Et puis, on a perdu de vue que Dieu est capable de faire bien plus que ça. Dieu est capable de faire bien plus que juste t'aider à éviter la tentation. Il peut te donner la victoire. Mais des fois, on a perdu de vue que, regarde, j'ai tellement chuté souvent là, que je vais juste prier, Seigneur, qui m'aide à m'éloigner de la tentation là, parce que je pense que Dieu n'est pas capable de me donner la victoire. Des fois, on prend notre vécu, où ce que
c'était nous là, qui étions en défaut. Là. Et là, on ne demande plus grand-chose à Dieu parce qu'on voit Dieu petit, limité. Regardez comment est-ce que le peuple juif le vivait dans Ésaïe chapitre 40. Puis je trouve que ça illustre bien cette situation-là. Ésaïe chapitre 40. Et des fois, on va réaliser qu'on a perdu de vue la grandeur de Dieu dans ce qu'on va dire à Dieu. Puis remarquez ça dans ce passage-là, OK? Alors, Ésaïe 40, verset 25. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. C'est l'Éternel qui parle là. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Puis là, qui a fait marcher en ordre leurs armées et les appelle toutes par leur nom. Il parle des étoiles. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi? Puis là, ici, on parle des étoiles, puis je lis ici à l'écran aussi. Et on lit au verset 27, ensuite, les paroles où ce que l'Éternel va dire à travers Ésaïe, qu'est-ce qui se passe dans leur langage. Dieu, il dit, écoutez, là, moi, je suis capable de gérer les étoiles. Là. Je les nomme même avec des noms. Puis vous, vous dites, pourquoi dis-tu Jacob, verset 27, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. C'est comme s'il disait, oh, je pense que Dieu ne s'occupe plus de nous autres, puis on pense qu'il n'est peut-être plus capable, il est peut-être plus intéressé, il est peut-être plus ci, il est peut-être plus ça. Et là, il va dire après ça, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Puis là, il va revenir à des paroles personnelles pour eux, pour leur foi. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et ils se lassent. Et les jeunes hommes chancellent, mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Le peuple de Dieu avait perdu de vue qui est Dieu et de quoi il est capable. Il était tombé dans la défaite. Et puis, le fait de reconnecter avec qui est Dieu, reconnecter intimement, puis quand on revient dans la parole, on dit, Seigneur, je veux reprendre le vrai portrait de ce que tu es capable, que tu as fait dans la vie des autres. J'aimerais que tu le fasses dans ma vie. Ça fait longtemps que je n'ai pas vécu des victoires, Seigneur. Ou j'ai un domaine que je vis juste la défaite. Et tu es capable. Tu es capable de me redonner des forces, tu es capable de me donner la victoire. Ici, c'est un peuple qui était châtié, mais Dieu il disait, je vais quand même être en communion avec vous autres. Puis des fois, tu as perdu de vue que Dieu va être en communion avec toi, même si tu roules sous la honte, peut-être, ou la défaite. Et puis, le Seigneur veut secourir. Il est capable. Il veut te faire connaître. Il est beaucoup plus compétent. Il te comprend mieux que toi-même. Et il veut te le montrer à nouveau. Et la question que j'ai devant toi ce matin, c'est, veux-tu être guéri? Et puis si tu étais pour... Jésus te posait la question, comme il l'a fait pour le jeune homme, cet homme-là qui était aveugle, que veux-tu que je te fasse? Parce que la vision de Jésus, c'est de venir guérir, délivrer, t'aider à voir tes angles morts, te donner la victoire, te libérer de ce qui t'assaille et qui t'écrase. Quelle réponse tu donnerais à Jésus? Il disait, que veux-tu que je te fasse aujourd'hui, cette semaine? Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus parce que même lorsqu'on te déjoue ou on pense t'avoir déjoué encore par nos faiblesses, tu n'es jamais déjoué, Seigneur. Tu utilises cette souffrance-là. Je te prie de nous accueillir dans notre souffrance, de nous accueillir dans notre faiblesse, dans nos échecs, nous relever, nous rappeler combien tu nous aimes, Seigneur, et combien tu es capable de le faire, même dans notre vie. En Jésus que je te prie.